à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vais vous inviter à vous lever. On va adorer le roi des rois, on va passer un temps dans sa présence, on va l'adorer, on va louer son nom. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Les ténèbres ne prévaudront pas, car le Dieu que je sers ne peut que triompher. Mon Dieu ne faillit pas. Et toute arme forgée contre moi est sans effet. Les ténèbres ne prévaudront pas, car le Dieu que je sers ne peut que triompher. Mon Dieu ne faillit pas. Non, il ne faillit pas. Mon Dieu ne faillit pas. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. Et quoi toute arme forgée contre moi est sans effet. Les ténèbres ne prévaudront pas, car le Dieu que je sers ne peut que triompher. Ton Dieu ne faillit pas. Mon Dieu ne faillit pas. Il déclare avec moi, mon Dieu. Mon Dieu ne faillit pas. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. La victoire est en toi. La victoire est en toi, Seigneur. Tu prends le mal que l'ennemi voulait faire et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Élève ta voix. Tu prends le mal que l'ennemi voulait faire et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Déclare, tu prends le mal que l'ennemi voulait faire et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Oui, tu prends le mal que l'ennemi voulait faire et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Oui, déclare, tu prends le mal
tout vaincu, il a tout vaincu. Tu prends le mal que l'ennemi voulait et tu le changes en bien. Tu le changes en Je le bien. déclare et je le crois. Tu le changes en bien. Encore une fois, déclare en face de ton ennemi. Tu prends le mal que l'ennemi voulait faire et tu le changes en bien. Oui, tu changes. Tu le changes en bien. Oui, tu changes. Tu prends et tu changes. Tu prends le mal que l'ennemi voulait faire et tu le changes en bien. Et tu le changes en bien. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. Nous avons confiance en toi. En toi je verrai la victoire. En toi je Confiance en verrai ta la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. Encore une fois. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. En toi je verrai la victoire. En toi je verrai la victoire. Le combat t'appartient au Seigneur. Oui, tout est en toi, en toi. Le combat t'appartient au Seigneur. Oh, acclame ton roi, acclame-le ce matin. Il a tout vaincu pour toi. Oh Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 chante son nom, Jésus, 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 le plus beau nom, chante. Jésus, 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 Jésus,
ta présence. Rien n'est plus beau que toi. Rien ne t'est impossible. Oh, je suis émerveillée en ta présence. Ta joie me remplit d'espoir. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Toute la terre chante. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Chante encore. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Non. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Déclare, tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de
choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, Puissant est ton nom. Oui, Jésus, puissant est ton nom. Oui, tu fais de grandes choses et tu nous appelles à faire aussi des choses encore plus grandes. Seigneur, c'est juste incroyable lorsque nous rappelons cette parole que tu nous as demandée, tu nous as déclarée, cette parole que tu nous as partagée. Et vous ferez de plus grandes choses, c'est juste incroyable. Ou plutôt, tu désires faire ces grandes choses au travers de nous. Nous voulons te dire merci Jésus pour ta présence, te dire merci Jésus pour ta grâce, merci Jésus pour ta bonté. Que ton esprit de révélation et de sagesse remplisse ce lieu et que chacun d'entre nous, nous puissions recevoir de toi aujourd'hui. Que chaque frère et sœur dans ce lieu et ceux qui nous regardent sur Internet puissent totalement, Seigneur, être épris encore plus par ton amour. Que nous puissions tous avoir encore plus soif et faim de toi. Désirer mieux te connaître. Oui, Jésus, je m'attends à toi, que ton onction vienne, ton onction qui brise et détruit les œuvres du diable, soit notre portion dans ce lieu et que ta parole fasse son œuvre dans les cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Vous pouvez vous asseoir. Alors, une joie pour moi d'être avec vous à nouveau ce matin pour vous partager sa parole. Sa parole, c'est toujours un privilège, c'est toujours une joie de pouvoir la partager, c'est toujours une joie de recevoir, parce que je ne fais pas que de la partager, je reçois d'abord aussi moi-même. Sa parole transporte la vie, sa parole amène la lumière et je prie que Dieu m'aide à vous la partager comme je dois le faire, tout simplement en m'appuyant sur lui, sa grâce, sur son esprit. Et on a commencé une série maintenant qui s'appelle Équilibre. Et j'aimerais tout simplement poursuivre bien sûr cette série. Et aujourd'hui, on va continuer à voir ce titre que j'ai intitulé, ou ce sous-titre dans cette série Équilibre, le contrepoids de l'amour. Il est important pour nous de réaliser que l'amour de Dieu doit être cet axe cet axe centre autour duquel notre vie doit tourner. Je disais la fois dernière, c'est comme je suis parti faire l'équilibrage des roues de ma voiture et je n'avais pas vu qu'il y avait une partie des roues lorsqu'il l'enlève qui était vraiment usée parce qu'il y avait un déséquilibre. Parce que quand tu fais l'équilibrage de la roue d'une voiture, eh ben, il s'assure que tout le poids est homogène autour de l'axe. Et j'aimerais t'encourager avec cette image. Ce que Dieu veut, c'est que tous les domaines de notre vie soient homogènes à partir de son amour, soient équilibrés, soient remplis, soient harmonieux à partir de son amour. Parce que c'est son amour qui fait la différence. On a vu ce verset dans 1 Pierre 4,7 qui nous dit « La fin de toute chose est proche, menez donc une vie équilibrée. Et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Et il y a plusieurs passages dans les Écritures qui nous encouragent à mener une vie équilibrée. Un autre passage dans Tite 2 nous dit ceci au verset 5. À mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumis à leur mari, ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Ce verset ici s'adresse aux femmes, mais pas que, parce qu'il y a d'autres passages, comme on l'a vu dans 1 Pierre 4, où la parole de Dieu dit « Hommes et femmes, menez une vie équilibrée ». Mais ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il précise que mener une vie équilibrée va nous permettre de ne pas discréditer la parole de Dieu. C'est ça qui est intéressant. Parce que on peut vivre une vie de chrétien tellement déséquilibrée que les gens qui ne sont pas chrétiens nous regardent et disent « Mais vous êtes vraiment bizarre ». Et oui, parce que la foi paraît bizarre déjà en général en elle-même. Et parfois, on rajoute un petit peu à cette bizarrerie. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse réaliser que quels que soient les choix de la vie qu'on fait, le contrepoids de l'amour est plus que nécessaire dans les choix que nous faisons
pour mener une vie équilibrée. Tous les domaines de notre vie doivent être équilibrés autour de son amour pour nous et son amour pour les autres. Dans Romains 14, 18, il est écrit « Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Quelle manière ici Dieu parle? Romains 14, 14 nous donne la réponse. « Et je sais et je suis convaincu dans le Seigneur que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches pas selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » C'est une clé ici fondamentale. Parce que Paul dit, mais celui qui marche de cette manière est agréable à Dieu. Et de quelle manière ici parle-t-il? De celui qui ne marche pas juste selon les règles, mais selon l'amour. Il dit parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du manger et du boire à l'époque, il parle ici des traditions. Il ne fallait pas manger ci, notamment les traditions juives, il ne fallait pas manger ça. Et il y avait des querelles parce que l'évangile touchait les païens, ceux qui ne connaissaient pas l'Ancien Testament. Et donc il y avait des difficultés. Et il dit, mais arrêtez, le royaume de Dieu, c'est pas ces batailles entre il faut juste pas faire ci, pas faire ça, faire ci, faire ça. C'est pas le faire ou le pas le faire. Et autrement dit, le royaume de Dieu, c'est l'amour. Il faut d'abord marcher selon l'amour. Et ne pas oublier que le royaume de Dieu, c'est pas donc un combat de règles. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et donc, il dit, celui qui marche de cette manière est agréable à Dieu. On sait qu'on peut être agréable à Dieu par la foi, parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais voilà une autre manière d'être agréable à Dieu, lorsqu'on apprend à marcher selon l'amour. Et c'est une manière de vivre qui va amener beaucoup d'équilibre et beaucoup plus de joie, parce que l'amour va faire ressortir le meilleur en toi. Tandis que les règles risquent de faire ressortir plutôt l'orgueil en toi ou en moi. Parce que la Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des règles, attention. Mais ça signifie qu'on doit apprendre à vivre une vie chrétienne qui est conduite par l'amour au lieu d'être conduit par la loi. C'est important pour nous de marcher selon l'amour en tant qu'enfant de Dieu. Il est nécessaire pour nous d'apprendre à marcher selon l'amour et d'équilibrer notre vie avec le contrepoids de l'amour face à la loi. C'est vital. Jésus a donné beaucoup d'exemples à ce sujet. Et la parabole du bon samaritain est un bel exemple. Parce que il parle d'un homme qui se fait attaquer sur la route, qui est blessé au bord du chemin. Et il dit qu'à ce moment-là, tu as un sacrificateur qui arrive, qui représente un pasteur en réalité à l'époque. Et le sacrificateur voit la personne blessée sur le bord de la route et doit se dire, oulala, je ne sais pas quelle porte il a ouvert lui, mais ça doit être compliqué, puis j'ai pas que ça à faire. Donc, Seigneur, bénis-le, et il continue sa route. Puis il parle d'un lévite qui arrive, un lévite qui sert aussi Dieu, qui est vraiment au service de Dieu dans la louange ou autre, et qui lui aussi trace sa route. Les deux qui servent dans le temple ne s'arrêtent pas pour la personne qui est blessée. Et il dit qu'il y a un Samaritain qui était considéré à l'époque par les Juifs comme quelqu'un de mauvaise vie, comme une sous-classe. Les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Donc lorsque Jésus prend cette parabole, il les provoque en réalité dans leur pensée, dans leur cœur. Et il dit, le Samaritain, lui, il s'arrête. Il pense ses plaies avec de l'huile, du vin. Il prend l'homme sur son âne,
sur sa monture. Il l'emmène à l'hôtel. Il paye l'hôtel. Et il dit même, s'il en manque, je paierai encore. Mais sur mon compte. Et il fait ça sans aucune contrepartie. Il ne fait pas ça pour obtenir quelque chose de cet homme. Il fait ça parce qu'il est conduit par l'amour. Et là, Jésus dit, devinez quel a été le prochain de cet homme. Et il parle ici du Samaritain. J'ai tellement entendu, parfois, bien sûr, de parler de la sainte doctrine. Et elle est extraordinaire. Mais si la sainte doctrine ne nous apprend pas à aimer, il y a un souci. Parce que, on a vu dans Romains 13, 10 qu'il est dit, l'amour ne fait point de mal à son prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est ce que Dieu désire. Et il est bon pour nous en tant qu'enfants de Dieu de se rappeler ces choses-là. Parce que, comme ce Samaritain, il n'a pas cherché à savoir si le gars avait ouvert une porte, s'il y avait un problème spirituel, s'il était attaqué à cause réellement d'un problème généalogique dans sa vie, s'il méritait ou il ne méritait pas, c'est quoi son problème, pourquoi cela lui est arrivé. Il ne s'est pas posé tout ça de questions. Il a juste pris soin. Et c'est un magnifique exemple, je crois, que Jésus nous donne à nous, son Église. Parce que, je l'ai déjà dit aussi, la puissance d'un verset n'est pas dans son numéro. Mais le poids de la parole est dans l'amour qu'elle contient. Le poids d'une vérité dans l'amour qu'elle contient. On a beau dire, il est écrit dans Matthieu, chapitre 11. Tu donnes bien précisément le verset, mais il n'y a pas de poids dans le chiffre. Il y a le poids dans l'amour qu'il y a derrière le verset. Donc tant mieux, c'est bien de retenir les versets, attention. Mais à côté de la doctrine, il faut apprendre en tant qu'enfant de Dieu à aimer comme Dieu nous aime. À partir de cet amour agapé. Matthieu 23, 23, Jésus nous dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens, hypocrites, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Jésus dit « Mais le plus important, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la bonté. » C'est ce qu'il nous encourage. Parce que, on a vu la fois dernière, la Bible dit que le péché tire sa force de la loi, des règles. C'est pas que la loi est mauvaise, pas du tout. C'est que la loi est bonne, mais elle manifeste une autre loi dans notre cœur qui s'appelle la loi du péché et de la mort. Et quand tu dis à un enfant ou à quelqu'un, fais pas ça, automatiquement, la loi du péché va dire, pourquoi elle t'a dit, fais pas ça? Est-ce que tu penses qu'il ne faut pas faire ça? Moi, je pense que peut-être ce serait bien que tu fasses. Parce qu'il ne doit pas te contrôler. Pourquoi il veut que tu obéis? Mais non, tu ne dois pas te soumettre. Tu es libre quand même de faire ce que tu veux. Ce qu'on n'apprend pas aux enfants à désobéir, c'est naturel à cause du péché. On apprend les enfants à obéir. Et donc, la parole de Dieu nous dit que le péché tire sa force de la loi. Et je vous disais que la justice tire sa force de l'amour. C'est l'amour qui nous apprend à vivre de manière juste. Il dit, mais Jésus nous dit, écoute, ne négligez pas ce qui est le plus important. La justice, la bonté et la fidélité. Il dit, c'est ça qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Mais si le reste ne nous amène pas à aimer, comme cet exemple du Samaritain, eh bien, c'est pas bon. Parce que la loi, c'est un voleur de joie. C'est comme dans Galates, l'apôtre Paul va leur dire, ils sont retombés sous la loi, sous les règles. Et l'apôtre Paul va dire, mais où est l'expression de votre bonheur? Je vais à l'église, écoute, moi, c'est comme ça. Moi, j'ai une vie sainte. Et lui, là-bas, il ne va pas à l'église, que il n'aime pas Dieu. Franchement, c'est un sale pécheur, mais que Dieu l'aime. Et la loi, quand on vit
de cette manière, si la parole ne nous apprend pas à aimer, non seulement elle va voler notre joie sans nous en rendre compte, mais elle endurcit le cœur. Pas parce que la loi est mauvaise, la loi de Dieu est bonne, mais elle va activer une autre loi qui va endurcir les cœurs. Je connais, et j'ai déjà tellement entendu ce genre d'histoire de personnes vraiment sympathiques qui, après avoir rencontré Christ, devraient être plus sympathiques, deviennent plus durs encore. Et je le sais. Dès que je me suis converti, je me rappelle, j'avais un précieux cousin que j'appréciais, qui ne connaissait pas le Seigneur. Premier repas que j'ai fait avec lui une fois que j'ai rencontré Jésus, c'était pour lui dire que sa vie était mauvaise, il fallait qu'il change et qu'il était à côté de la plaque et qu'il était mauvais. J'avais pas trop compris. Et puis après, je finis par Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Et ben il n'a pas compris, il me dit attends, Steph, tu fais un repas avec moi, tu m'invites, tu me juges seulement. Et tellement j'avais manqué d'amour à ce moment-là. Pensant bien faire, attention. Pensant bien faire. Mais à côté de la plaque. Parce que la loi rend dure, sans te rendre compte, elle croit que tu es supérieur. Elle te fait croire que tu es supérieur, que tu es meilleur. Non, c'est l'amour qui nous rend meilleurs. Parce que la loi a une tendance des fois à endurcir le cœur. Et il faut veiller à ne pas avoir le cœur endurci. Ce que Jésus va dire à un moment donné aux disciples, lorsqu'il dit « Vous n'avez pas compris le miracle des pains », ils n'avaient pas compris parce que leur cœur était endurci dans Marc 6. Il dit « Leur cœur est endurci ». La foi ne peut pas pénétrer dans un cœur endurci. Jésus va prendre un autre exemple dans Marc 2, 25, il va dire « N'avez-vous jamais lu ce que David, lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition, qu'il n'est pas permis aux sacrificateurs de manger. Il en donna même à ceux qui étaient avec lui. » Le petit chenapan. Il n'a pas écouté du tout les règles. Il n'a pas écouté la règle. Il ne faut pas manger le pain des pasteurs, les sacrificateurs, ici dans le contexte. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'homme n'a pas été fait pour la loi a été faite pour l'homme. Et on inverse. C'est ce que Jésus veut dire ici. Et David avait compris. Il est en train de mourir de faim, lui et ses soldats. La loi disait, tu ne mangeras pas. Et David dit, si on ne mange pas, on meurt. Mais il connaissait, lui, le cœur de Dieu. Et il savait que la loi était faite pour l'homme. Tant que ça emmène la vie, que ça honore, parce que l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est dans ce sens. Parce qu'il y a trop de combats, même parfois entre églises, malheureusement, sur des problèmes de loi, de doctrine, et au détriment de l'amour. Toi, tu as tort, moi, j'ai raison. Et en bataille à coups de loi. Non, mais tu sais. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, il a dit, mais moi, il a évolué, lui qui était sous la loi. Hébreu né d'hébreu, comme il dit. Mais à la fin de sa vie, il dit, je me suis fait tout en tous. Avec celui qui est sous la loi, je vis comme étant sous la loi. Avec celui qui n'est pas sous la loi, je vis comme étant pas sous la loi, ayant moi-même, étant soumis moi-même à la loi de Christ. Il dit, je veux juste m'adapter pour que les gens se sentent aimés et gagner plusieurs. C'est ce qu'il désire. Et sa vie avait cet équilibre-là parce qu'il était conduit par l'amour. C'est pour ça qu'il a écrit dans Romains 14, qui est un des chapitres les plus extraordinaires. Pour moi, les Écritures, même si on a plein d'extraordinaires. Mais sur celui qui sert Christ de cette manière, est agréable à Dieu et aux hommes. Parce qu'on peut être agréable à Dieu et désagréable aux hommes. Et malheureusement, on peut être agréable aux hommes et désagréable à Dieu. Là, c'est pas bon du tout. Mais on peut être agréable à Dieu et agréable aux hommes. Et il nous faut donc apprendre à marcher dans l'amour. Il ne faut pas laisser, frères et sœurs, la rigueur ou la discipline ou de la vie en Christ ou de la religion endurcir le cœur. Ou il ne faut pas laisser les soucis de la vie endurcir le cœur.
Le but de recevoir et d'être équipé par sa parole et de grandir spirituellement, c'est d'aimer plus. D'aimer comme Jésus nous a aimés. C'est de recevoir sa parole pour découvrir ô combien nous sommes aimés, afin que comme il nous a aimés, nous puissions aimer les autres en retour. C'est juste ça en réalité, c'est aussi simple que ça. Pas facile peut-être à pratiquer, plus facile à dire qu'à pratiquer, mais c'est aussi simple que ça. C'est juste ce que Dieu désire. Aimer. Et être équipé avec sa parole pour aimer plus, comme il nous a aimés. Et parce que c'est la bonté de Dieu qui attendrit le cœur. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est sa tendresse qui nous touche. J'ai entendu un pasteur partager cette histoire que j'aimerais vous partager également parce que je trouve qu'elle est tellement à propos. Il parlait d'un jeune étudiant dans une université qui était un peu excentrique. Il s'habillait, cheveux souvent colorés, jeans déchirés, vraiment un peu de manière flashy. Et dans une soirée à l'université, il y a une soirée chrétienne où la parole est prêchée. Il y va avec des amis qui l'invitent et il donne sa vie à Jésus. Il est touché par Dieu et il est tellement content de savoir que Dieu l'aime. Et vraiment, il est né de nouveau. Et il retourne chez lui le week-end. Et ses amis qui l'ont amené à Christ lui disent, écoute, ce qui est bon pour toi, c'est là où tu habites, trouve une église où on prêche la parole, où tu peux mieux connaître le Seigneur. Donc, il rentre chez lui et il se trouve que au coin de la rue, dans son quartier, ou là où il habitait, il y avait une magnifique église, mais très traditionnelle. Et il va le dimanche, donc à l'église, et l'église est remplie. Il n'y a plus de place pour s'asseoir sur aucune chaise. L'église est remplie derrière. Donc, sur le côté, il cherche dans le couloir à se placer quelque part. Il ne trouve pas de place. Du coup, il arrive, il va même devant. Tout est plein devant. Et du coup, il s'assoit dans le couloir, au milieu, devant tout le monde. En fluo. Il est flashy. Donc, il est même pas en train de penser à ce que les gens pensent de lui, mais tous les gens, tous les frères et sœurs dans l'église, on dit c'est qui ça? Et d'un coup, à l'arrière, il y avait un ancien qui est un des responsables dans l'église, qui se lève et qui marche vers le jeune homme. Alors là, des frères se parlent entre eux et se disent c'est normal que cet ancien respectable, habillé costume cravate, bien comme il faut, va expliquer à ce jeune homme que c'est pas à faire, quoi, qu'il peut se mettre à l'arrière et pas attirer l'attention là vers lui, qu'il puisse faire attention, quoi, parce que quand même, arriver à l'église comme ça, et habillé de cette manière. Donc tout le monde voit l'ancien marcher vers ce jeune homme. Et quand l'ancien arrive au niveau du jeune homme, il s'assoit à côté. Et quand tout le monde a vu ça, les frères et sœurs ont commencé à applaudir. Le pasteur a à ce moment-là arrêté son message et a dit « Aujourd'hui, vous m'avez entendu prêcher un message que peut-être vous allez retenir maximum une semaine. Mais aujourd'hui, vos yeux ont vu un message que je suis sûr vous allez retenir longtemps. » Parce que c'est l'amour qui fait la différence. Pas juste les règles. Et je crois que c'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que l'amour accomplit la loi. C'est facile d'obéir quand on aime. Comprenez? Quand tu aimes, c'est pas compliqué de te discipliner. Quand un homme et une femme se rencontrent et qu'ils s'aiment, franchement, il s'habille bien, il essaie de... Il va même faire du sport. Il mange mieux.
Je veux dire, c'est incroyable quand l'amour te permet à te dire, oh là, il faut maintenant, tu t'habilles bien, etc. Parce que tu forces pas quand tu aimes. Et il est bon pour nous de réaliser, de comprendre cela. Celui qui marche de cette manière, selon l'amour, dit l'apôtre Paul, est agréable à Dieu. Et pour avoir une vie en tant qu'enfant de Dieu, qui soit équilibrée dans tous les domaines, alors il faut que tous les domaines de notre vie soient imbibés de l'amour de Christ. Et c'est le cœur de Dieu pour nous. Ne laissons pas, en grandissant dans la vie chrétienne, les soucis de la vie et même la vérité endurcir les cœurs. C'est pas ce que Dieu veut. Proverbe 28, 14 nous dit « Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. En revanche, celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. » Parce que des fois, on peut servir le Seigneur et tu viens à l'église, Seigneur, tu m'aimes, tu pries et ça ne marche pas comme on veut, on est déçu, on a des attentes, ça ne se passe pas, on n'a pas la victoire qu'on veut et on commence du coup tellement à douter, à être endurci, à plus le croire, à devenir aigri et amer. Et Dieu dit attention, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pas ce que Dieu veut. Une sœur me disait dans la semaine à la prière que son cœur était tellement en train de s'endurcir qu'elle ne se reconnaissait même plus. C'est déjà arrivé, toi, tellement des fois tu deviens dur, amer, pas content, tu es irrité tout le temps, tu pètes un câble facilement et tu te rends compte même plus compte. Et tu te dis, tiens, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir là? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Le couple se dispute plus souvent. C'est plus facile que la dispute explose avec les enfants. Tant qu'à sur la route, ah là là. C'est même plus une queue de poisson, il a freiné trop tôt là, aïe aïe aïe. Et on ne se rend pas compte. Mon frère, ma soeur, ici dans ce lieu, et toi qui me regardes, veillons à ce que nos cœurs restent tendres entre les mains de Dieu. Attendris entre ses mains. On a besoin donc du contrepoids de l'amour pour cela. Dans ce qu'on fait, du contrepoids de l'amour parce que ce qu'il y a dans le cœur, s'il y a de l'amour ou de l'amertume ou de la colère ou de l'endurcissement, va s'entendre dans notre langage et va se voir dans notre comportement. Tôt ou tard, on ne pourra pas tout maîtriser, tout contrôler tout le temps. À un moment donné, ça va chapper. Ça va sortir. Donc, j'aimerais voir avec toi le contrepoids de l'amour dans nos discussions, dans notre langage. Comment on doit apprendre avec l'amour à équilibrer ça. La Bible dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. » Il est bon qu'on puisse comprendre cette chose-là. La Bible va dire également dans Colossiens 4, 6 que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Parce qu'on s'endurcit par ce qu'on entend et on s'adoucit par ce qu'on entend. La Bible dit une parole douce calme la colère. Et ici dans Colossiens 4, la Bible dit quand vous parlez, ayez une parole, toujours une parole de grâce, accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Le problème, nous, souvent, c'est qu'on a une parole qui est remplie de sel. On a oublié la grâce et à la réunion, on met un peu de piment dessus. On met un peu de piment, on rajoute un peu de piment. On met un paquet de sel. C'est la vérité. Je suis comme ça, prends comme ça, c'est tout. Je dis la vérité, c'est la vérité, non? Moi, je suis vrai. Prends pour toi, prends dans tes dents, c'est comme ça. Parole de Dieu a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ben, je te dis la vérité, là. C'était avec grâce.
C'est juste ça qu'on a oublié un peu, quoi. Ou dans Éphésiens 4,15, il est dit, au contraire, exprimons la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout égard vers celui qui est la tête, le Christ. C'est-à-dire, c'est dire la vérité dans l'amour, pas dans l'amertume, pas dans la colère. Et des fois, on se dit, moi j'ai dit la vérité, attends, je ne connais pas qui je suis. Avant de quel bois je me chauffe. Et on ne se rend pas compte. Et il est bon pour nous d'apprendre en tant qu'enfants de Dieu, dans notre discours, envers ceux qui croient comme envers ceux qui ne croient pas, d'avoir une approche aimante et non une approche accusante. Parce que la loi, quand une église ou quand un chrétien devient de plus en plus légaliste, il devient dur. Ça me fait penser à cette histoire dans Nombre 12, on n'aura pas le temps forcément de le lire, mais il est bon de le rappeler. Quand Moïse se marie avec une Égyptienne, et qu'il y a son frère Aaron et sa sœur Marie ou Myriam, en fonction des versions, qui critiquent Moïse. Arrête pas de parler de Moïse, oui, mais lui, t'as vu, il est parti prendre une femme égyptienne, c'est n'importe quoi. Nous aussi, Dieu parle au travers de nous. Franchement, pourquoi il n'est pas venu nous voir, nous demander l'autorisation? On aurait fait quand même, on aurait donné notre avis, notre opinion. Et il y a beaucoup de médisance et de calomnie, et il parle sur Moïse. Et la Bible dit que Dieu a entendu. Et quand Dieu a entendu, il a dit tout le monde, hop, dans la tente. Et malheureusement, Marie a tout de suite eu la lèpre. Et Moïse a intercédé pour elle en disant, Seigneur, non. Heureusement, on est dans le Nouveau Testament. Parce que Jésus a pris le jugement sur lui pour nous aujourd'hui. Mais ici, on voit quand Dieu manifeste sa justice, Nombre 12 n'est pas juste un enseignement parce qu'il ne faut pas parler contre les serviteurs de Dieu. C'est un enseignement pour juste éviter de faire toujours de l'ingérence et des médisances et des calomnies dans la vie des autres pour ne pas te faire voler tes propres bénédictions. C'est surtout ça. Parce que sinon, en critiquant parfois constamment la vie des autres, médisant, tu ne te rends pas compte que tu risques de priver toi-même tes propres bénédictions. Et moi, je vais te dire, fais pas ça. Fais pas ça. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse dire la vérité dans l'amour. Pas dans la médisance. Pas dans la calomnie. Et il faut grandir là-dedans. La parole de Dieu dit, si tu as quelque chose contre ton frère, va voir ton frère. Pas de appel Freedom. C'est une radio à La Réunion où les gens partagent un petit peu leur opinion. Une radio qui fait un bon travail lorsqu'on a besoin aussi de trouver voitures volées ou autres. Donc que Dieu bénisse les Freedomiens et Freedomiennes. Donc ça s'entend. Quand je rencontre un frère ou une sœur, quelle que soit l'église, qui est très légaliste, c'est sûr qu'en un instant, il va juger et accuser les autres. En se croyant meilleur que les autres. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager ici à l'église destinée à te dire non, on ne va pas dans cette orientation. L'apôtre Paul dit celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui apprend à marcher selon l'amour, agréable à Dieu et aux hommes. Un exemple, quand j'étais, il y a quelques temps de ça, chez mon frère qui habite en métropole, il me présente ses collègues. Et un de ses collègues, il ne fait pas une phrase en disant au moins 15 jurons. Je veux dire, franchement, une phrase avec un chapelet de jurons. J'ai presque cru qu'il était chrétien. Et à chaque fois, et il sait que je suis pasteur, mais il le fait exprès. Et je sais. Je sais que c'est pour provoquer. Tu es pasteur, toi, alors? On va parler. Alors, tu sais, et il disait des choses un peu pour provoquer, pour voir si mes oreilles chastes, saintes et pures, allaient être affectées par ces gros jurons mal faits. Et pour voir si je vais dire, franchement, moi, je dis à mon frère, écoute, ce soir, si lui revient, tu l'invites dans la semaine, je vais au cinéma. Parce que je ne veux pas entendre, lui, tous ces jurons. Moi, tu sais, il ne va pas comprendre.
Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas ce que tu connais de se comporter comme toi. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas les valeurs que tu as de parler comme toi. Même dans ton travail, quand quelqu'un te parle, il ne croit pas en la parole. Et toi, tu dis, mais la parole de Dieu dit, mais il s'en fiche de la parole. Et toi, tu sais que la parole, c'est le roc, c'est la vie, le ciel, la terre passeront. Et mes paroles ne passeront pas. Donc tu t'envoies pour ton collègue. Et la parole de Dieu dit. Ton collègue dit, mais je me fiche que la parole de Dieu dit. Il peut te dire, mais Confucius dit la même chose. Il peut te sortir autre chose. Les philosophes disent autre chose. Et on ne se rend pas compte, quand quelqu'un n'a pas la même valeur que soi, il faut qu'on fasse attention. Mais si tu conduis par l'amour, tu vas dire, écoute, il ne connaît pas ce que je connais, il n'a pas les mêmes valeurs que moi, donc ce n'est pas ses jurons qui vont m'affecter. C'est la parole de grâce assaisonnée de sel qui va le changer. Jésus n'allait pas vivre avec les pécheurs, on dit, manger avec les pécheurs, en disant, oh là là, là, ils vont dire vraiment n'importe quoi, ça va me salir. Je comprends, attention, il faut faire attention, ça peut dire pas se mélanger, mais des fois, on a tellement peur d'être contaminé parce qu'ils ne croient pas, qu'on se dit, ouh. Franchement, en plus, je suis un peu prophétique, là, il y a un esprit mauvais derrière, un bébête, qui risque là, franchement, là, de m'affecter, donc je brise dans le nom de Jésus ce bébête. À un moment donné, tu es le sel, t'es pas sel. C'est toi le sel ou c'est l'autre? C'est qui donne de la saveur à qui? Mais la saveur, elle est dans l'amour. Et c'est dans ce sens. Il nous faut apprendre à nous rappeler. On a besoin de peut être plus tendre, c'est comme une semence. Vous savez, quand vous plantez une semence en terre, là, il y a la coque, avant que la plante pousse, la coque se perd. Je dis, quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Mais on arrive avec des fois un peu trop de dureté, mais il faut qu'on perde notre coque. La coque dure du cœur, là. Un cœur endurci, le mot endurci dans la parole de Dieu c'est le mot poro. Vous savez, c'est quoi un poro? Le mot grec, c'est le mot poro, qui a donné à la Réunion le mot « Et on a un poro sur le doigt ». Ça veut dire une callosité qui fait un gros bouton. Ou là, contre les étoiles. À la Réunion, on pense qu'on peut avoir un poro quand on compte les étoiles. Les astrologues, t'es poronné. Parce qu'avec toutes les étoiles, tu veux compter. La carte étoilée. Je dis avant, c'est... Je ne pourrais pas traduire, désolé. Donc, on ne réalise pas. Le mot poro signifie une épaisseur. C'est quand ça s'épaissit. Tu vois la souffrance là? Si on ne garde pas notre cœur tendre, quand tu gagnes un coup dur, 2 coups durs, 3 coups durs, déception, trahison, jalousie, dispute, querelle, tu pardonnes pas, tu restes dur, tu restes là-dedans, le cœur s'épaissit, s'endurcit. Comme dans un couple qui se dispute. Après, on perd la confiance, on n'a plus envie d'être ensemble parce que, à force de parler, à force de ne pas être écouté, à force d'être mal entendu, eh bien, à un moment donné, une distance se prend, il y a une épaisseur qui se prend. Le mari n'arrive plus à vraiment être intime émotionnellement que la femme pareil avec le mari, et du coup, il s'éloigne au fur et à mesure. Il faut veiller à ça, mon frère, ma soeur. Pareil entre frères et sœurs. C'est dans ce sens. Donc, rappelons-nous, Jésus est venu pour les malades. Pas pour ceux qui se croient justes. Pour ceux qui sont dans le besoin. Donc pour terminer, on va voir ensemble 10 conseils. Certains, je vais essayer d'aller vite, d'autres je vais prendre un peu plus de temps. 10 conseils pratiques, j'espère, pour utiliser le contrepoids de l'amour et nous permettre d'avoir une approche plus aimante et moins accusante envers les gens qui croient comme ceux qui ne croient pas. Premièrement, j'aimerais t'encourager à comprendre que derrière chaque personne, il y a une histoire. Il faut connaître l'histoire des fois des gens avant de porter un jugement. Dernièrement, ça m'est arrivé. La semaine dernière, on est à la caisse d'un grand magasin
Et je suis là, j'attends, et je regarde la caissière, et franchement, la caissière prend l'élan. Elle prend son temps, je me dis, je vois qu'elle n'est pas douée. Dans ma tête, je me dis, soit elle est nouvelle, soit elle ne connaît pas trop son travail. Il y a juste un couple qu'elle sert, et franchement, elle prend son temps, puis je la vois qu'elle parle en plus à l'autre caissière à côté pour l'aider. Puis moi, je suis un peu pressé, je me dis, mais t'es vraiment... Et puis je commence, dans mon cœur, à dire, mais elle n'est pas compétente. Je dis rien, mais personne ne voit. Mais Dieu voit, lui. Moi, dans mon cœur, je me dis, elle est incompétente, cette femme-là. Je suis pressé. Pourquoi elle prend l'élan comme ça? C'est agaçant. Je dis, madame, je dis, elle continue comme ça. Je dis, madame, je dis, bonjour. Je dis, là, je suis là dans mon cœur. Et puis, on avance. Et puis, il y a ma fille Eva. Je dis, ah, papa, regarde. Elle est sourde et muette. Il y avait une affiche. Elle est sourde et muette. Je gagnais une douche froide. Parce que personne ne voyait ce qui se passait dans mon cœur. Moi, je suis en train de me dire, elle me fatigue, cette dame-là, elle va pas assez vite, elle ne connaît pas son travail. Franchement, elle est fatigante, il faut qu'elle aille un peu plus vite. Et quand ma petite fille me dit, papa, regarde, il y a l'affiche, elle est sourde et muette. Tout de suite dans mon cœur, je suis en pardon, Jésus. Oh, pardon, Jésus, franchement, pardon. Je me suis dit, oh, Seigneur, c'est bien qu'en fin de compte, le magasin donne du travail à des frères et sœurs comme ça. Et puis là, franchement, je comprends qu'elle tournait vers sa collègue pour demander un peu plus de conseils. Et je comprends pourquoi elle faisait un peu plus de gestes sans trop parler, parce que je me dis, bon, je n'avais pas compris. Et en découvrant qu'elle était sourde et muette, ça m'a permis vraiment d'avoir un peu plus de compassion au lieu de jugement dans mon cœur envers elle. Je dis, avant d'accuser ou juger les autres, je me rends compte qu'il est bon d'apprendre à connaître leur histoire. Ça n'excuse pas des fois certains comportements, attention. Mais ça fait naître en nous plus de compassion. Parce que des fois, tu as des gens qui se comportent n'importe comment et tu te dis, franchement, c'est n'importe quoi. Et on a tendance à évaluer ou juger les autres en fonction de nos forces à nous. Moi, je ne me comporte pas comme ça. Et on ne se rend pas compte que non, c'est pas ce que Dieu veut. Donc, comment faire de manière pratique pour essayer d'avoir une approche plus aimante et avoir le contrepoids de l'amour dans notre cœur et laisser un cœur tendre et aussi que ça s'entend également dans ce qu'on dit, dans notre attitude. Un des points, parfois, rappelle-toi que chaque personne a une histoire. Chaque personne a une histoire. C'est la leçon de la caisse la semaine dernière. Et là, après, quand je passe, je regarde. Bonjour, elle ne m'entend pas, mais là, je cause là. Bonjour, pour qu'elle voit bien, elle lit sur les lèvres, elle dit, bonjour, ah, merci, c'est super. Et dans mon cœur, pardon Jésus, pardon Jésus. Deuxième point, rappelle-toi que chaque personne n'est pas le péché qu'elle pratique. Tu n'es pas le péché que tu pratiques. C'est important. Tu n'es pas l'erreur que tu commets. L'apôtre Paul dit, je veux faire le bien, mais je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le mal et je le fais. Si je fais le mal que je ne fais pas et que je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il différencie dans Romains 6 le péché de lui. Et nous, on a tendance, malheureusement, parfois, de faire une fusion des deux. Tu n'es pas le péché qui est en toi. Tu n'es pas l'écharde qui est dans ton bout de doigt. Quelqu'un qui a une maladie comme un cancer, il n'est pas le cancer qui est en lui. Et c'est important pour nous de se rappeler ça également. Ça nous permet, que tu connais l'histoire des gens, que tu te rappelles que, écoute, on n'est pas le péché qui est en nous. Ça te permet de te rappeler que, écoute, chacun a le droit d'avoir un mauvais jour dans la vie. Chacun a le droit d'avoir un mauvais jour et il est bon pour nous d'être prompt à pardonner. En général, ce que Dieu veut. Ça permet d'avoir vraiment un cœur tendre et de dire non, je ne vais pas m'endurcir, je vais veiller à ça. Comprenons bien, Jésus avait un cœur tendre extraordinaire, une tendresse phénoménale. C'est la tendresse de Dieu, la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Ne confondons pas par contre, entre parenthèses, tendresse, faiblesse et mollesse.
Jésus était tendre, mais il n'était pas faible. La tendresse, c'est pas le Jésus efféminé qu'on voit dans les films. Hein. Jamais compris, moi, ça. Hein. Jésus qui marche comme ça. La tête un peu comme ça. Sois béni. Je veux dire, attends, Jésus, il avait un cœur tendre, mais quand il fallait renverser les tables, ou quand il fallait dire aux gens hypocrites, et il envoyait du lourd, il envoyait du steak. Jésus, c'est un gars. C'est un homme, si tu préfères. C'est un homme qui a un équilibre entre la tendresse et la coriacité. Voilà qui est Jésus. Il est le lion et en même temps l'agneau. Il sait être l'agneau humble et tendre, mais il sait être le lion. Donc quand je parle de tendresse, ne confondez pas avec mollesse ou faiblesse. Ça parle surtout d'un cœur disposé à recevoir, entendre, à aimer, qui garde l'amour en lui et qui ne s'endurcit pas. C'est plus dans ce sens, mes frères et sœurs. Donc, rappelle-toi que tu n'es pas le péché qui est en toi et ni les autres. Troisième point, rappelle-toi qu'il est préférable de se tromper du côté de la bonté plutôt que du côté de la sévérité. Retiens ça. Il est préférable de se tromper du côté de la bonté que du côté de la sévérité. Il est préférable plutôt de se tromper du côté de la compassion que le côté du jugement. Parce que vraiment, quand Dieu voit quelqu'un chercher à être bon, Dieu aime ça. Dieu aime ça. Et donc il est préférable de se tromper du côté de la bonté que de se tromper du côté de la sévérité. Un autre point, numéro 4, ne sacrifie pas la paix juste pour avoir raison. Rappelle-toi que toi-même, tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Un autre point, 5e, positionne-toi avec assurance, mais une assurance dépourvue d'arrogance. On peut avoir de l'assurance sans être arrogant. C'est important de dire je crois en Jésus, mais pas de le faire de manière à aller en croisade. Dire non, je crois en Jésus, mais il y a une fermeté en même temps une douceur. C'est possible. 6e point, rappelle-toi que plus que les traditions, c'est la foi agissante par l'amour qui compte. L'apôtre Paul va dire, ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Il parle de la doctrine, là. En fin de compte, c'est un problème de doctrine à nouveau, entre les juifs et les païens. Ils se faisaient des querelles pour ça. Il dit, arrêtez entre églises de vous battre là pour la circoncision, l'incirconcision. Arrêtez, c'est pas ça qui compte. Il dit, ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. Et c'est la même chose aujourd'hui. Hein. Bon, gloire à Dieu, on ne se circoncis plus pour nous. Les hommes devraient dire Amen. Mais il faut réaliser que ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. 7e point, rappelle-toi que tu t'accomplis au travers de l'amour de ta relation avec Dieu et non au travers de ton ministère, ton service, ton statut, tes connaissances, ton compte en banque, ta catégorie sociale. Franchement, ce n'est pas ces choses-là qui vont te remplir. Ce sont des choses bonnes, mais malgré tout, c'est des choses qui ne vont pas te remplir et ne vont pas t'affermir dans ton identité. Si tu t'appuies sur ces choses, il va toujours avoir un manque quelque part. Il va toujours avoir un manque quelque part. C'est l'amour. L'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc c'est l'amour qui fait de toi et de moi quelqu'un. Sans l'amour, c'est rien. Avec amour, c'est quelqu'un. 8e point, rappelle-toi qu'il n'est pas bon de rouler sur la réserve émotionnelle. Et là, je veux juste m'adresser à chacun de vous individuellement. Toi qui me regardes aussi sur Internet. Parce que le comportement de l'expression de l'amour, en tout cas l'amour s'exprime dans notre comportement, dans notre langage, mais aussi au travers de nos émotions. Et quand on est trop sur la réserve émotionnelle, on pète facilement. On est irritable facilement. Et ça, on explose facilement. Et il faut faire attention. Trop de fatigue, par exemple.
permet à l'irritation d'arriver et crée des disputes dans les couples, trop rapidement, pour rien. Entre frères et sœurs, pour rien. Tu arrives fatigué parce que c'est une semaine chargée, tu viens servir à l'église. Là, il ne faut pas qu'un frère et une sœur te fasse une remarque. Parce que tu sors les griffes. Par exemple, parce que la réserve émotionnelle n'est pas pleine. Ce n'est pas de toi quelqu'un qui n'aime pas. Ça fait juste que là, tu peux être fatigué peut-être. Donc je dis juste, faites attention à votre réserve émotionnelle. Prenez aussi du temps pour vous. Prenez un peu de temps de repos. La Bible dit, aime ton prochain contre toi-même, comme toi-même. Pas contre toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ça signifie, il n'y a pas de mal aussi à savoir prendre soin de soi. Beaucoup de gens prennent soin d'eux, oui, de manière égocentrique, et c'est là il faut faire attention. Mais d'autres ont peur de prendre soin d'eux et se sentent tout le temps coupables. C'est aussi pas bon. C'est aussi pas bon. C'est pareil. Prendre soin de toi uniquement, c'est pas bon. Mais pas prendre soin de toi du tout, c'est pas bon. Et donc, veille à ne pas être une réserve émotionnelle. Que ce soit dans le couple, pour le Seigneur. Je ne sais pas, prends un temps de repos. Fais un petit peu de sport peut-être. Mange un bon carré poulet. Ça aide le moral, ça. Enfin, ça dépend pour moi, oui. Je sais pas, comprends quoi qu'il y a des choses qui vont te permettre d'être plus reposé. Physiquement, émotionnellement, c'est important également. Parce que tu peux être le plus spirituel que tu veux, tu vis quand même dans un corps. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, prends le temps aussi pour toi. 9e point, rappelle-toi que c'est son amour qui nous nourrit. C'est son amour. C'est son amour, frères et sœurs. Et je demande à chaque fois que j'ai la grâce de vous partager sa parole, de dire Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, moi je prêche ta parole, mais toi, Saint-Esprit, viens faire naître, viens faire exploser l'amour, ton amour dans leur cœur. Que l'esprit de révélation, de sagesse de Jésus-Christ, parce que c'est lui qui peut le faire, pas moi. Je peux juste un véhicule, mais c'est lui. Ça me fait penser à Jésus avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Alors, ils voient Jésus physiquement et ils ne le reconnaissent pas. Ils entendent son enseignement, leur cœur brûle, mais ne le reçoivent pas. C'est quand Jésus passe à la communion que leurs yeux s'ouvrent. La communion nous rappelle, en réalité, leur rappeler l'expérience qu'ils avaient déjà faite avec Jésus. Il s'est donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ça la communion. Il a donné son corps, versé son sang. Il a tellement aimé qu'il a donné. La communion, c'est l'expérience de son amour. C'est se nourrir de son amour. Et c'est ce qu'on a besoin, d'être nourri de son amour. Quand on est nourri par son amour, alors à ce moment-là, on est vraiment transformé. On est vraiment fortifié. Parce que son amour nourrit notre cœur. Tandis que des fois, que la vérité ou la théologie sans amour nourrit notre tête. Et c'est dans ce sens qu'il nous faut faire attention. Et quand ils se rappellent du repas de la communion, ils se rappellent de leur expérience avec Jésus. Et je vais toujours te dire, rappelle-toi de ces expériences d'amour que tu as vécues avec Jésus. Et il y en a d'autres encore qui vont venir. Donc nourris-toi toujours de son amour. Dernier point, rappelle-toi malgré tout que c'est toujours à propos de Jésus et pas à propos de toi. C'est à propos de Jésus avant toute chose. Même s'il faut prendre soin de toi, je parle ici quand les choses ne se passent pas bien. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de Jésus. Comme l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 1,15, il va dire, certains, il est vrai, proclament Christ par la jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, donc ils marchent selon l'amour, sachant que je suis là pour la défense de l'évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention.
Paul va dire, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons ou que ce soit sincèrement, Christ est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Extraordinaire. Ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Quel que soit, dire que des fois, malheureusement, il peut y avoir des guerres d'église ou des églises qui pointent du doigt. Je me dis, tu sais quoi? Que ce soit un ministère qui peut critiquer notre ministère, mon rôle n'est pas de les critiquer. Si ils annoncent Christ, Jésus est annoncé, que Dieu soit loué. Qui nous pointent du doigt avec une mauvaise intention, franchement, que Dieu soit loué. Moi, ça ne m'affecte même pas, je ne me sens pas jugé par eux. Que Dieu les bénisse et nous, on doit apprendre à marcher selon l'amour. C'est ce que Dieu désire, c'est ce que Paul dit ici, parce que ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas à propos de l'Église destinée. C'est à propos de Jésus, de son règne. C'est à propos du salut qu'il nous offre. C'est à propos de qui il est, de ce qu'il a accompli. C'est à propos de lui seul. C'est lui qui est plus que suffisant. C'est lui qui est la nourriture pour ton âme, pour ton être intérieur. C'est lui qui est le sauveur du monde. C'est lui qui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. C'est lui qui est le pain de vie dont tu as besoin. C'est à propos de Jésus et de l'amour qu'il te porte. C'est juste à propos de Jésus. Et des fois, il est bon dans les disputes ou les incompréhensions, les désaccords, de te poser cette question. Est-ce que c'est juste moi qui ai offensé là? Est-ce que c'est à propos de moi ou c'est à propos de Jésus? Est-ce que je veux juste chercher à me protéger moi ou je veux chercher à le glorifier lui? C'est quelques points qui, j'espère, vont vous aider à vous rappeler qu'il est bon pour nous, moi le premier, d'apprendre à marcher dans l'amour. Parce que Dieu est un Dieu juste. Mon frère, ma sœur, marcher dans l'amour, c'est faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et même même lorsque les hommes ne te voient pas, si tu fais ce qui est juste, Dieu te le rendra. Si tu fais ce qui est bon, même lorsqu'on ne te voit pas, Dieu le voit et te le rendra. Il ne t'oubliera pas. Parce qu'il note cela. Et c'est ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. C'est à propos de lui. Et quand on cherche à l'imiter, parce que lui, il a démontré sa bonté envers nous, alors, il nous transforme, il nous renouvelle, il nous édifie et il nous fortifie. Amen. Père, je te remercie pour ta parole. Aide-nous à marcher selon ton amour. Comme dit l'apôtre Paul, ton royaume, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, tu es l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Alors je te prie pour chaque personne dans ce lieu. Je te prie pour chaque personne aussi qui regarde sur Internet. Je te demande de les bénir, de les saturer de ta présence. Nourris-nous de ce pain d'amour que tu es. Tu es le pain de vie. Tu es le pain d'amour dont nous avons besoin. Cet amour qui nous fortifie, qui est capable de nous rendre tendres et forts en même temps, qui est capable de nous permettre d'être doux et fermes en même temps. Oui, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie, toi qui vis en nous, viens nous transformer à ton image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ceux et celles qui nous ont regardés, que Dieu vous bénisse richement. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité, vos offrandes. Vous avez donc sur votre écran l'adresse d'un site qui s'appelle jeveuxbénir.com si vous souhaitez en tout cas nous soutenir ou juste nous bénir, et que Dieu tout simplement vous bénisse richement. Merci encore.